Bonjour, Frédéric Mutillot, formateur à l'atelier de la pierre d'angle. Nous avons devant vous un mur pédagogique que les chantiers d'insertion ont fait pour décorer le fond de l'Office du tourisme, avec une pièce centrale. Je vais vous parler de la pièce centrale qui est un blason, qui retranscrit le blason et le logo de Creil-Sudoise. Alors ce logo a été réalisé avec les tailleurs de pierre. Et on peut voir qu'il y a différentes façons de tailler ces couleurs sur ces trois formes en virgule. Alors c'est qu'à l'époque, on dit blason parce qu'à l'époque médiévale, forcément les châteaux étaient ornés de blasons du propriétaire. Et comme en taille de pierre, on ne pouvait pas peindre, retranscrire les couleurs sur la pierre, les tailleurs de pierre ont un code couleur, c'est valable pour tous les blasons, ont un code couleur par rapport à la taille. Alors par exemple, celui-ci, ça représente le bleu, avec des traits horizontaux. Le bleu retranscrivant la rivière de l'Oise, le bleu des cours d'eau. Vous avez le vert ici, avec des traits en biais. Le vert qui représente, on se doute, la nature, les feuillages, les végétaux. Nous avons le jaune, qui est représenté par des petits points. Alors les petits points, le jaune, c'est pour faire rappeler les carrières de pierre de la région de Creil, du bassin creillois, la pierre ocre. Et le dernier, qui est un quadrillage de traits, qui lui représente l'équilibre un peu de ces trois formes. Le noir représente l'équilibre, donc l'équilibre entre l'eau, entre la pierre et entre la verdure des pierres. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Jérôme, je suis enseignant en SVT et nous sommes aujourd'hui en présence d'une pierre un petit peu particulière. C'est une pierre qu'on nomme des thalassinoïdes. Donc ces thalassinoïdes d'aspect un petit peu branchu, on pourrait penser que ce sont des végétaux mais il n'en est rien. En fait, ce sont des traces du passage d'animaux marins qui vivent à faible profondeur, voire jusque dans la zone de balancement des marées. Donc ces animaux, qui peuvent être des crevettes ou des crabes, vont creuser des galeries dans le sol. Et ces galeries, au fur et à mesure du temps, vont être comblées par des sédiments. Ces sédiments vont se compacter, se cimenter et acquérir une certaine dureté par rapport au sol environnant. Donc dans ce cas de figure ici, le sol environnant va avoir une dureté qui va être plus faible que les sédiments qui se sont compactés dans les galeries. Et donc l'eau a fini par éroder le sol environnant, laissant apparaître ces galeries. Bonjour, je suis Mélanie, je travaille à la Maison de la Pierre à Saint-Maximin et aujourd'hui je vais vous présenter le mur pédagogique qui est juste derrière moi. Alors en fait on voit que ce mur présente divers aspects. La roche calcaire en fait qui a été mise en œuvre sur ce mur pédagogique a été extraite des carrières de notre territoire, les carrières du bassin creillois, et cette pierre on l'appelle communément la pierre de Saint-Maximin. Ce mur il est intéressant parce qu'en fait il présente divers aspects de la roche, et ces divers aspects ils sont dus à deux choses. La première déjà c'est la formation géologique de cette roche calcaire. Cette roche calcaire elle s'est formée entre moins 41 et moins 49 millions d'années, à un moment donné où le bassin parisien était recouvert d'une mer tropicale. Et lorsque les fonds marins ont durci, en fait la pierre c'est le fond de la mer qui a durci, et ça ne s'est pas fait de manière égale. À certains moments il y avait beaucoup de coquilles, avec des coquilles très grosses, comme par exemple cette pierre qui est juste derrière moi, qui est vraiment très belle à voir, avec des petites potamides. Et puis à d'autres moments, les coquillages étaient microscopiques et on ne les voit pas, mais pourtant ils sont bien présents, comme par exemple sur cette roche là. La pierre peut être aussi plus ou moins dure, plus ou moins tendre et résistante en fait à l'écrasement. Et ça c'est vraiment dû à sa formation géologique. Ensuite le deuxième aspect, c'est le traitement que les tailleurs de pierre donnent en fait à la roche. Lorsque la roche est taillée, elle peut être sciée puis ensuite polie pour avoir un aspect tout à fait plat et vraiment propre comme celui-ci, mais elle peut aussi avoir des traces d'outils comme par exemple cette pierre-là ou cette pierre-là qui ont été layées. Là on voit vraiment l'outil, la laie qui a été utilisée pour faire ce parement de pierre.
Et c'est vrai que c'est une pierre c'est un patrimoine vivant en fait. Les carrières de notre territoire constituent un patrimoine vivant et nous, à la Maison de la Pierre du Sud de l'Oise à Saint-Maximin, on vous invite vraiment à visiter notre musée et notre carrière souterraine. On va tout vous raconter sur l'histoire de cette pierre, de la formation géologique à l'utilisation des carrières, au réemploi des carrières, et vous en saurez bien plus que ce que je viens de vous dire aujourd'hui.